Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis ici avec mon ami Bruno Kaufmann. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Très longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Voilà. Trop longtemps. Donc le chef Kaufmann, il va nous expliquer son parcours. Alors nous, on s'est rencontrés il y a un paquet d'années en arrière. On s'est croisés... Il y a bientôt 25 ans. bientôt 25 ans, déjà. Fac, on prend un coup de vieux. Hein. Ouais. Ça se voit un peu. Hein. Bah, moi, j'ai plus rien. J'ai perdu. Plus de cheveux. Et oui, on s'est croisés il y a à peu près 25 ans. Et après, on s'est recroisés un peu plus tard sur Saint-Tropez, à l'époque où je faisais des formations pour des cuisiniers, pour les amener à un niveau gastronomique un peu supérieur, où tu as été mon formateur. Tout à fait. Et quelle formation, je m'en rappelle. 12 kilos. C'est un peu ça, hein? Ouais, un petit peu. On a fait des belles choses. On a partagé. On a emmené des gens qui avaient envie d'adhérer à ce projet, envie de changer d'orientation professionnelle et puis de rentrer dans notre passion. Et puis ce moment de partage, on a réussi à les emmener sur un terrain pour un niveau CAP dans un bel établissement qui était la Villa Belle-Rose à Gassin. Oui. Avec notre cher directeur Robert Van Straten. Robert Van Straten. Voilà, un grand monsieur. Voilà, tout à fait. Connu sur Saint-Tropez. Voilà. Et puis après, nos chemins sont un peu fin de formation, nos chemins sont un petit peu séparés. Toi, tu es resté dans le sud, au soleil. Ouais, je préfère. Moi, je suis un petit peu reparti dans les montagnes. Certaines sirènes m'ont appelé pour aller sur la Suisse. Donc, j'ai été chef exécutif sur des grosses maisons en Suisse, à gérer 5 établissements sur la partie cuisine et boulangerie. Juste avant de parler de ton parcours, tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu as parlé de passion quand tu as parlé des stagiaires. Et je crois que c'est la chose la plus importante qu'on a réussi à transmettre ensemble aux stagiaires, aux apprenants. C'était pas tellement la technique culinaire, mais c'était l'état d'esprit du cuisinier, avec le respect du produit, avec son engagement, avec l'envie de faire plaisir aussi au client, finalement, au consommateur final. Le partage. Peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, si c'est fait avec amour et qu'on le partage avec des amis, notre famille, peu importe, c'est transmettre ce bonheur. La table reste un partage. La nourriture, on en a besoin pour notre corps, biologiquement, a besoin de carburant, mais le partage de n'importe quel mets, si c'est fait avec passion, amour, c'est des moments. On a tous des moments inoubliables dans notre vie de convivialité, que ce soit avec des amis ou. Puis peu importe ce qu'il y a, si c'est un couscous qui n'est pas notre spécialité, mais si c'est un beau poisson grillé, si c'est une belle bouillabaisse, tous les producteurs locaux que nous avons autour de nous. Les légumes de la région. Et les légumes et tout, bien sûr, sans oublier tous ces artisans qui travaillent la terre. Eh ben, c'est des moments inoubliables. Et puis la passion m'est venue de là. La nourriture, c'est ma mère qui m'a appris la cuisine, sans m'apprendre la technique, mais cette envie de partage et puis de manger des bonnes choses. Il faut être gourmand. Alors, gourmand et gourmet dans la vie. Gourmand et gourmet, voilà. Donc on s'est rencontrés autour de cet art culinaire, on a tout de suite sympathisé. Tout à fait. Je me rappelle du première fois où on s'est vu dans un restaurant un petit peu atypique. Hein, on va en parler. Je me souviens aussi. On a mangé, je ne sais plus si c'était la caille ou des grives au kilo. Et c'est à peu près ça. Oui, tout à fait. C'est sympathique. Et on s'est retrouvés autour de ce produit. Le feeling est passé de suite. Voilà. Et on est devenus des grands amis. Voilà. Alors, moi j'ai une première question. Pourquoi es-tu cuisinier? Je suis tombé dedans. Puis, pratiquement. Je suis un peu moins de poids, heureusement. Mais c'est vrai, j'ai commencé à 14 ans et demi par un apprentissage dans l'Isère. Et puis, j'ai eu un maître d'apprentissage avec qui je suis toujours en relation, qui est toujours de ce monde. Parce que la cuisine, c'est une grande famille. Attention. Ça, c'est clair. Et puis, au bout d'un an et demi, c'était une petite structure. J'étais déjà responsable de sa cuisine, quoi. Bravo. Donc, c'était chouette. Et puis, on travaillait avec des produits frais, du local. Et puis, c'était une entreprise qui était de père en fils de plusieurs générations. Et puis, je pense que quand tu rencontres des gens comme ça dès le départ, si tu croyais en quelque chose, ta foi, elle peut être que consolidée. Et puis, ta passion, elle avance. Et puis, tu as envie. C'est un métier de découverte, de rencontre, c'est un métier d'humain, de manuel. Même s'il a bien changé, c'est un peu moins dur. Moi, j'ai appris à travailler avec le four noir charbon. C'est la petite anecdote. Bravo. Donc, maintenant, l'induction, c'est quand même plus facile à gérer que les galets de charbon. Tu dis que la cuisine, c'est moins dur maintenant, mais est-ce que le travail de cuisinier, c'est un travail compliqué et difficile? Moi, je pense qu'il y a une époque, tu ne savais pas quoi faire, on disait tu vas faire cuisinier. Ouais. C'est vrai, je pense que quand même maintenant, ça a changé. Parce que maintenant, si on n'est pas à l'écoute de la gestion des hommes,
du respect de l'être humain, de l'environnement. Il faut être comptable, il faut être secrétaire, il faut avoir des idées, il faut savoir manager une équipe. Si on n'est plus tout ça pour être chef de cuisine dans le monde de 2021. Alors, rappelez-vous, j'en ai parlé compliqué. dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, justement, du vrai rôle du cuisinier. On peut plus, voilà, on n'a plus le temps de faire que de la cuisine quand on a une grosse équipe. Et on a besoin de s'entourer de collaborateurs et de fidèles collaborateurs, puis leur donner envie de rester ensemble et de partager notre quotidien, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps Oui, ensemble. c'est coach. Oui, mais bien sûr, il faut être coach. C'est un coach, on est entraîneur. Et comme je dis, on pourrait être le meilleur entraîneur du monde ou le meilleur joueur du monde. Si l'équipe ne joue pas avec nous, ben on ne gagne pas le match, donc on ne gagne pas le service. Et savoir reconnaître l'équipe. Ah ben ça, la reconnaissance qui permet de faire évoluer ou de placer ailleurs des bons éléments qui ont envie, qui ont cette passion, ben, pour moi, c'est ma leitmotiv de tous les jours. Je ne conçois pas l'humain qui travaille à mes côtés pour le prendre juste pour un pion dans mon équipe. Non, je suis à l'écoute, des fois un peu trop social, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et puis de toute façon, c'est tellement rendu par des mots gentils et puis la fidélité. Voilà. Alors Bruno, maintenant, quels sont tes projets? Parce que tu as toujours des projets. Oui, oui, de toute façon, si je n'ai pas de projet, ma vie n'a plus de sens. Mais ça reste toujours des projets dans le milieu de la gastronomie. C'est transmettre mon savoir, c'est accompagner des jeunes qui ont la passion, qui ont la vie de faire notre noble art en guillemets. Parce qu'on ne va pas se contrer comme des artistes, mais un petit peu quand même. Si, on peut le dire. Hein, si, voilà, si. donc voilà, non, c'est transmettre, c'est des projets de formation, je ne vais pas monter une école, bien loin de là, mais avec des collègues, enfin avec un ami, on a un projet de formation, d'audit, de consultant, mais ce sera toujours dans la profession, de toute façon, c'est toute une vie. Toute une vie, plein de tomes qui se sont écrits tout au long de ma vie, mais de toute façon, c'est un métier de rencontre, la pauvre, et puis ce partage, ça n'a pas de prix, c'est ça la vie. Alors, avant de conclure, tu as les valeurs de Diméas. Diméas, quelles sont les valeurs de Diméas? Diméas, les valeurs, c'est le tourisme, la gastronomie, le respect du produit, le respect de la chaîne des producteurs qui nous amène pour faire plaisir, tous les éléments nécessaires pour faire plaisir aux convives qui sont à table. C'est vraiment ça, la cuisine française. Il faut savoir que la cuisine française, c'est celle qui fait arrêter les guerres. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais autour d'un repas français, on signe les traités de paix. Ne l'oublions jamais. D'accord? Je suis bien d'accord. Donc tu as ces valeurs de produits, d'environnement, de circuits courts, toutes ces choses-là, de zéro perte, zéro déchet. Je sais que tu utilises tes produits au maximum pour pouvoir optimiser tes produits que tu travailles, en règle générale, que ce soit aussi bien dans les restaurants gastronomiques que dans les brasseries. Encore une fois, c'est une brasserie très très haut niveau, là où tu travailles aujourd'hui. Donc pour ce faire, je suis heureux et content de te faire entrer dans l'association Diméas en tant que membre, d'accord? Alors je vais te remettre le phénix. Alors ce phénix-là, vous l'avez tous vu, d'accord? Donc ce phénix-là, il est à toi maintenant. Tu vas le porter sur toi à chaque fois que tu vas travailler. Tu l'auras toujours sur toi. Et ce phénix, c'est le symbole, encore une fois, du respect de la gastronomie française et de l'environnement. Voilà, je suis content de te faire venir dans la famille, avec grand plaisir, dans la grande famille de Diméas. Merci à toi. Voilà. Et puis longue vie à Diméas. Et puis à très vite. Alors je te lance une invitation. Ouais. Dès qu'on aura la possibilité de cuisiner sur place et que tu reviendras nous voir, est-ce que tu es d'accord pour venir cuisiner avec moi et faire une petite démo à nos amis qui nous écoutent? C'est pas que je reviendrai vers toi, c'est que dès que tu es installé, tu m'appelles et je viens. Eh bien, écoute, c'est différent. alors Mais là, c'est avec grand plaisir top. de partager. Donc, prenez note, prochaine vidéo culinaire avec mon ami ici présent et on va vous faire rêver. Surtout, n'oubliez pas, pour suivre ces vidéos, ne ratez pas ces démos culinaires que l'on va faire ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de valider la cloche, comme ça vous serez alerté dès que la vidéo sortira et les autres vidéos bien évidemment. Et surtout, engagez-vous avec nous, laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse le mieux répondre à vos questions également et aussi faire des vidéos qui vous intéressent. Bruno, à très bientôt. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Partagez. Et puis à bientôt les amis.